Mesdames et messieurs, bonsoir. L'incident des 4 milliards de francs CFA rapporté par la presse sénégalaise continue d'alimenter les débats à Conakry. Cette information relève de la rumeur selon le gouverneur de la Banque centrale qui a animé un point de presse ce matin. Nous sommes le 25 août et c'est un jour mémorable pour le peuple de Guinée. En effet, il y a 56 ans que le syndicaliste Ahmed Sékou Touré menait la Guinée à l'indépendance. Culture avec les échos de l'élection de Miss Conakry, la plus belle fille de la capitale est connue. Elle s'appelle Aïssatou Diallo. L'événement est organisé par le comité Miss Guinée. Bonsoir. Comment une opération de la Banque centrale de Guinée, qualifiée de courante et ordinaire par ses responsables, a-t-elle pu se transformer en opération extraordinaire au point de provoquer un incident au pays de la Teranga? C'est l'une des questions auxquelles a répondu ce lundi le gouverneur Luceni Nabé, entouré de ses cadres. Une conférence de presse qui a enregistré une présence record de la presse nationale. Compte rendu à Alassane Goubari. Tout d'abord, au niveau des chiffres, une révélation qui a valeur de précision. Le montant du transfert en question est de 20 millions de dollars au lieu de 4 milliards de francs CFA, correspondant à 8 millions de dollars tel qu'annoncé par le quotidien sénégalais, introduit le conférencier. Pour la première autorité de la Banque centrale, il s'agit là d'une opération courante et ordinaire qui, subitement, est devenue extraordinaire suite à l'incident. Mais alors, une question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a un concours de circonstances. Nous envoyons auparavant nos devises auprès de certains correspondants qui ont changé de système et qui nous ont informés. La dernière banque avec laquelle nous traitions, c'était le Crédit Suisse, qui a abandonné ses opérations d'espèces et a pris le soin de nous informer à la fin de l'année dernière. Nous avons été, c'est un phénomène universel. Le rôle des transporteurs spécialisés de fonds s'est trouvé accru. Nous avons été consultés par un certain nombre de spécialistes en comparant le coût que nous supportions avec nos partenaires anciens et le coût que nous proposaient d'autres postulants. Nous avons choisi MSS. C'est MSS qui fait ce transport-là pour nous jusqu'à preuve du contraire. Le choix de la manière de transporter cet argent, la compagnie lui incombe. Nous nous contentons de lui assurer une rémunération que nous convenons au terme de notre contrat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que MSS a choisi de faire transporter les fonds par Emirates, qui avait ouvert une escale à Conakry. En raison de la fièvre Ebola, il y a eu une première suspension de vol. Les vols ont repris. Suite à la recrudescence de Ebola dans les pays voisins notamment, l'escale a été encore suspendue. Nous avons auparavant un contrat avec MSS, au terme duquel SMS transportait les fonds de la Banque centrale de la République de Guinée par lot de 10 millions de dollars. Mais avec la suspension de l'escale, MSS a affrété un avion, un petit avion de Dakar pour venir chercher les fonds à Conakry. Mais on avait déjà perdu du temps entre-temps. Cette fois-ci, au lieu de prendre 10 millions, ils ont pris 20 millions. Non sans avoir pris la précaution d'informer, nous ont-ils assuré les douanes sénégalaises. Maintenant, c'est possible qu'un vérificateur ait perçu la différence entre les 10 millions qui étaient initialement annoncés dans le contrat, par lot de 10 millions, et les 20 millions qui sont venus parce que tout simplement on a perdu du temps à cause de la suppression de l'escale de Emirates à Conakry. Les fonds avaient bel et bien pour destination finale la Citibank de New York, ajoute le gouverneur de la Banque centrale. Pourquoi donc l'étape de Dubaï dans le jeu? Parce que tout simplement, explique Luceni Nabé, le vol des Emirates passait tout d'abord par cette ville des Émirats arabes unis, base de la compagnie, avant de continuer sur la ville de New York, siège de la Citibank. C'est une opération qui ne concerne que la Banque centrale de la République de Guinée. Autrement dit, aucune autorité politique ou administrative du pays n'y est intéressée. La Banque centrale est une institution à laquelle la loi confère une large indépendance et dans le cadre de cette indépendance et des prérogatives qui nous sont conférées par la loi, elle effectue ces opérations.
En définitive, l'autre intérêt de cet incident est peut-être d'une valeur didactique, celle d'amener les journalistes et leurs opinions de comprendre les mécanismes de fonctionnement des banques nationales en matière de transactions à l'international. C'est que les échanges financiers marqués de célérité sont toujours régularisés en coulisses par des dépôts physiques qui approvisionnent concrètement les opérations interbancaires. À ce dossier, j'ajoute que la société chargée de convoyage de fonds de la Guinée jusqu'à la Citibank aux États-Unis sort de son silence et apporte un démenti sur les déclarations du journal sénégalais Le Quotidien. C'est une opération de routine. Selon elle, ces transferts se font régulièrement entre institutions bancaires. Nathalie Soumar pour plus de détails. MS Security LCC est l'entreprise prestataire chargée du transport des dites devises. Elle évolue dans la sécurité privée et le transport des fonds. MSS vient de signer une lettre d'entente datée du 15 juin 2014 comme chargée désormais de l'expédition de toutes les devises de l'institution bancaire. Sur le dernier transfert de devises autour duquel il y a eu des rumeurs dans la presse sénégalaise, MSS apporte des éclaircissements sur ce qu'elle qualifie d'informations infondées du journaliste sur le montant du transfert et surtout sur le propriétaire qu'il dit être le président Alpha Condé. Ce qui s'est passé est très simple. On est arrivé à Dakar. On avait informé déjà au préalable la douane sénégalaise. Arrivé à Dakar, on a été escorté même par la douane sénégalaise jusqu'à zone de transit. Arrivé là-bas, il fallait faire les formalités. Alors, il s'est passé un petit souci. Le petit souci qui s'est passé, c'est que sur la lettre que la Banque centrale avait adressée à la douane pour les opérations, il était indiqué qu'on devait faire des opérations de 10 millions par jour. Et on avait une déclaration, on avait 20 millions de dollars et aussi une déclaration en dehors de 20 millions. Qu'est-ce qu'il explique? On a loué un avion pour aller sur Dakar, il faut bien rentabiliser ce surplus, ce surcoût. Donc on a doublé le montant pour pouvoir le faire. C'est donc le double du montant déclaré dans le journal dakarois que contenaient les deux valises à l'aéroport du Sénégal, soit 20 millions de dollars au lieu des 4 milliards de francs CFA confiés par la Banque centrale de la République de Guinée et non par le président Alpha Condé. Et selon l'entreprise MSS, il n'y a jamais eu de saisie de ces devises dans cet aéroport. On a été très surpris d'entendre dire qu'il y a eu une saisie. Je voulais préciser qu'il n'y a jamais eu de saisie de la douane sénégalaise. L'information qu'on a publiée est totalement fausse. Selon MSS et les autorités de la Banque centrale de la République de Guinée, il s'agit donc d'une opération régulière et licite de transfert de ces devises par le biais de l'entreprise MSS, à qui il incombe d'ailleurs dans le contrat le transport et les formalités douanières liées au transfert des devises guinéennes. Et c'est sur la base du même contrat que la BCRG a confié le 24 juin 2014 à l'entreprise MSS le colissage et l'expédition de 58 millions de dollars et 20 millions d'euros par tranche. Les 20 millions dont il est en question dans la presse font partie de ces montants en devises devant être expédiés vers les banques de correspondance de la Banque centrale de la République de Guinée. Autre aspect de l'actualité, il y a 56 ans, ce 25 août 2014, que le syndicaliste Ahmed Sékou Touré menait la Guinée à l'indépendance au travers d'un discours classé épique. En effet, le 25 août 1958, le jeune leader lâchait la phrase mémorable « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage » devant le général de Gaulle, alors en tournée d'explication en faveur de la communauté franco-africaine. Commentaire Sékou Fernand Kourma. Le 25 août 1958 marque une phase décisive de l'histoire de la Guinée. C'est à cette date d'avant les indépendances que le général de Gaulle effectue sa visite historique en Guinée. Dans une liesse populaire, l'homme d'État français a été reçu. De l'aéroport au palais du gouverneur, l'atmosphère était des plus clémente et des plus festive. D'aucuns disent que l'hôte de marque s'était étonné de la dimension de la mobilisation. Mais que sous-tendait la visite de Gaulle en cette période d'après-guerre? Le général de Gaulle dit que la constitution sera telle qu'elle, rien ne sera modifié. Celui qui ne veut pas n'a qu'à quitter. C'est une conférence de presse tout de suite à Dakar
pour dire que si la Constitution n'évolue pas comme dans ce que les délégués africains, c'est-à-dire qu'on tienne compte du droit à l'indépendance en particulier, et qu'on respecte la dignité du peuple, alors lui, il va faire voter à Guinée-Bissau. Il venait contre des têtes de leaders, des leaders des têtes de parti, c'est-à-dire le RDA. C'est pour tout le temps du RDA, il faut le temps du RDA, il faut le temps du président. Si on va le faire gagner, on prend une position du RDA. Donc on a dit pour éviter la Guinée. Comme je dit, c'est une erreur. Le véritable leader qui pose des problèmes vrais de l'Afrique, c'est Sékou-Touré. Il faut passer par la Guinée. C'est ainsi que le général de Gaulle est venu en Guinée le 25 août 1958. Au cours de cette rencontre historique, la vision du leader Ahmed Sékou Touré et celle du général de Gaulle du devenir des peuples africains étaient partagées. Nous avons un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Si l'indépendance est donnée avec toutes les conséquences, l'obligation pour le peuple est celle d'unir les efforts pour bâtir une Guinée prospère. Le progrès économique a été lent à cause du fait que les Guinéens sont responsables de leur propre retard. Les cas de Guinée ne s'entendent pas. Et le plus souvent, ils pactisent avec l'extérieur contre leur propre pays. C'est dommage que cela puisse continuer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi il lance un appel à tous les cadres guinéens d'abandonner toutes sortes de retards, de se tolérer les uns les autres et d'aller la main dans la main, comme en 1958, on a pu accéder à l'indépendance, grâce à la jonction des efforts de tous les leaders qui étaient là. Le palais du 25 août, abritant le Conseil national de la communication, est un véritable monument. Le bâtiment n'est pas fonctionnel. Il pourrait éventuellement devenir le musée de l'histoire de la Guinée. Il suffit de le déclarer patrimoine national et peut-être engager des démarches auprès de l'UNESCO pour que le bâtiment soit reconnu comme monument historique et d'intérêt national. De nombreux Guinéens se rappellent encore cette date. La date du 27 août 1958, ça trouvait que nous étions jeunes. Mais avec les parents, les papas, les soeurs et les frères, on les voyait dans le mouvement pour la libération de la Guinée. L'indépendance de la Guinée, ça a crié partout. Il y a des gens même qui ont organisé des ballons un peu partout parce que la Guinée a reçu De Gaulle a dit ça. Maintenant on va voter pour l'indépendance tel jour, 28 septembre. Ah mais il faut voir. En cette période commémorative de ce passé glorieux, le peuple de Guinée garde sa lucidité et continue de faire son histoire. Lutte contre Ebola, le vice-ambassadeur des États-Unis en Guinée salue les efforts de la RTG dans la campagne de sensibilisation qu'elle mène auprès des populations. C'était au cours d'une visite de courtoisie effectuée ce matin par le diplomate américain dans les locaux de la maison mère. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Le vice-ambassadeur des États-Unis en Guinée dans les locaux de la RTG ce matin. Une visite au cours de laquelle Erwin Massinga a salué l'approche de la RTG dans sa communication sur la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le vice-ambassadeur a rendu un hommage au personnel de cette maison pour son travail quotidien. C'est très essentiel et de voir le travail que RTG fait, particulièrement maintenant pendant cette période de la lutte contre Ebola, parce que le travail pour sensibiliser les gens effectué par cette structure est essentiel. Je constate qu'il y a beaucoup de techniciens très sérieux et de journalistes très sérieux. Et je crois que le pays doit être très content avec ça. Cette visite symbolique du vice-ambassadeur des États-Unis en Guinée renforce le partenariat entre la RTG
et l'ambassade des États-Unis en Guinée. Les jeunes contractuels de l'État évoluant au département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ont mis une nouvelle structure en place. Il s'agit de l'Alliance nationale des jeunes Alpha 2015. Ils entendent accompagner le président de la République dans son programme de changement, nous dit Babakouyaté. Ils sont des jeunes contractuels d'État évoluant au département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui s'engagent à soutenir la réélection du président Alpha Condé en 2015. Réunis dans l'Alliance nationale des jeunes Alpha 2015, ces enseignants contractuels comptent redynamiser et mobiliser les nouveaux militants et sympathisants à la base. C'est une alliance regroupant en son sein tous les jeunes enseignants contractuels de la République de Guinée. Nous sommes au nombre de 2443 sur toute l'étendue. Notre objectif, c'est de faire comprendre à cette population les raisons pour lesquelles elle doit impérativement voter en 2015 pour le professeur Alpha Condé. Le ministre de la fonction publique et les autorités communales de Matoto ont tout d'abord passé les messages de responsabilité et la constance dans l'action entreprise avant de se réjouir de l'initiative. Je pense qu'aujourd'hui, ce mouvement qui naît prend conscience de ce que le professeur Alpha Condé veut pour la Guinée. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est encourageant et ça poussera peut-être, ça fera en sorte que le professeur Alpha Condé fasse encore beaucoup plus pour la jeunesse et pour les femmes. Le plan d'action qu'ils ont annoncé, les objectifs, n'est-ce pas, qui se sont assignés sont des objectifs très nobles et nous avons senti en eux une réelle volonté, une forte détermination, n'est-ce pas, à agir dans le sens de l'accompagnement actif, n'est-ce pas, du professeur Alpha Condé. De là, le ministre a pris part à la finale du tournoi de football à Tombolia du trophée qui porte son nom. Sékou Kourouma a saisi l'occasion pour passer le message de paix et de responsabilité. Les délégués du RPG Arc-en-Ciel poursuivent leur tournée de validation des comités de base du parti. Le week-end dernier, les représentants du bureau politique national étaient dans la commune de Dixine. Ils y ont validé 5 comités de base. Commentaire Kianos Mandialou. C'est une série de validations qui vient renforcer le RPG Arc-en-Ciel à la base. Les populations de Dixine marquent leur adhésion au projet de société défendu par le parti au pouvoir. Dans la perspective des prochaines consultations électorales, elles se mettent en ordre de bataille. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de la validation des bureaux de base des quartiers de Dixine Centre 1, Centre 2, de Dixine Mosquée, de Dixine Gare et de Dixine Gare Rail. Dans les quartiers de la commune où les comités de base ont été validés, le travail commence pour les dirigeants. Ils doivent expliquer aux citoyens les actions menées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et mobiliser les militants. En procédant à la validation de ces comités, le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel affiche sa détermination à être plus proche des citoyens à la base, dans un esprit d'unité. La politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est d'ouvrir le parti et accepter que les femmes, les jeunes, tout le monde, tous ceux qui l'ont choisi en 1990 rentrent dans les structures du parti. La rencontre a aussi été mise à profit pour sensibiliser les citoyens à préserver la paix et la quiétude sociale. À Gawal, un fils du terroir, passionné du travail de la terre, a été nommé récemment préfet par le président de la République. Souleymane Sow, expert en génie rural, est un acteur de développement rural puisqu'il possède plus de 7 hectares d'anacardiers dans la localité. Il compte contribuer à poser les jalons du développement dans la région. Reportage Fodé Camara. À proximité de 2 hectares couverts d'une mosaïque de cultures maraîchères et fruitières, 5 hectares d'anacardiers vont bientôt porter leurs fruits dans cette plantation. Ici à Baguia, un village de la commune rurale de Koumbia. Depuis 2009, cet ingénieur du génie rural, spécialiste en construction de micro-barrages, s'investit dans l'agriculture et l'élevage du petit ruminant. Par rapport à ma préfecture, j'envisage vraiment, à partir d'abord de mon district, de montrer l'exemple. Le bel exemple, c'est de montrer ce que tu peux faire. Donc j'ai fait ça
Et je compte faire autre chose aussi avec la Fédération des paysans. Je vais essayer de m'intéresser à ça, encourager les gens, être en contact souvent avec la Fédération des paysans, mais aussi des éleveurs. Ce fils du terroir, passionné du travail de la terre, a été nommé récemment par le président de la République à la tête de la préfecture. Principal défi de l'ancien conseiller technique du Fonds de l'hydraulique, restaurer l'autorité de l'État et amorcer une véritable dynamique de promotion du monde rural et d'essor infrastructurel de Gawal. À Gawal, vous avez trouvé des femmes dynamiques, responsables, prêtes à soutenir les nobles actions de développement ambitionnées par le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, pour le bien-être des populations guinéennes. Après le centre-ville, forte mobilisation à Koumbia, histoire pour les populations de renvoyer l'ascenseur au président de la République pour le lancement des travaux du col de Wonkou et surtout le projet de réalisation de la route Kindia-Téléminé-Gawal, un corridor jamais goudronné qui a réduit souvent des accidents. À Conakry, dans le quartier Sonfonia, un incendie s'est déclaré au domicile de l'ex-gouverneur de Bouquet, Ismaël Traoré. Les dégâts matériels sont importants, le feu a tout consumé. Les citoyens du quartier ont pu circonscrire les flammes qui se propageaient vers les concessions voisines. Un court-circuit serait à l'origine du drame. Reportage Salouba. Sonfonia, le domicile de l'ancien gouverneur de Bouquet, consumé par le feu. C'est à 20h que l'incendie s'est déclaré alors que la famille se trouvait dans la concession voisine. Les flammes ont emporté plusieurs biens avant l'arrivée des premiers secouristes. Dans la maison, d'abord au salon, il y avait tout l'appareillage de la vidéo, comment on appelle ça, l'appareil de sonorisation pour les enfants. J'avais 2 ordinateurs et dans chaque chambre il y avait des climatiseurs et plus le lit, les matelas, les garde-robes, tout ça c'était dans les chambres et puis la humeur qui est là. Les citoyens du quartier ont réussi à limiter les dégâts et à épargner les habitations environnantes. Selon les témoins, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Il n'y a pas une heure fixe d'arrivée du courant. Alors, ce jour, nous on était en train de faire la prière. Après la prière, le courant venait à 20h. Alors, le bâtiment était alimenté. Entre-temps, les enfants sont sortis pour aller voir un match au grand salon. Entre-temps, on a constaté une intensité de la lumière s'est montée et après on a vu encore ça s'est rabaissé. Mais le feu a commencé dans la chambre de mon garçon aîné. Et tout de suite on a vu une grande flamme et puis maintenant ça s'est dégénéré. Alors la population est sortie en intense, la population est venue en masse pour nous assister afin d'éteindre le feu. En vain, on n'a pas pu. Culture avec l'élection de la Miss Conakry, la plus belle fille de la capitale est donc connue. Elle s'appelle Aïssatou Diallo. L'événement est organisé par le Comité. Objectif à valoriser la culture guinéenne. Mohamed Alpha Baldé revient sur les temps forts de cette élection. C'est la première phase des présélections Miss Guinée 2015. La zone spéciale de Conakry donne le coup d'envoi. Sur 16 candidates annoncées au départ, 13 beautés se mesurent sur piste. En tenue traditionnelle, olympique et tenue de ville, les candidates se succèdent pour séduire le jury et le public. Après la phase des questions de culture générale, le jury délibère. La candidate Diallo Aïssata est élue Miss Guinée 2015 pour la zone spéciale de Conakry. Je suis très contente d'avoir été celle qui a eu le privilège d'avoir cette couronne et de représenter, d'être la plus belle de Conakry. Je suis très contente. Je ferai de mon mieux pour toujours garder ma place et la maintenir. Nous avons été impartials dans notre jury. Moi, j'apprécie à ma manière et les autres membres du jury appréciaient également à leur manière. C'est la sommation de toutes ces appréciations qui ont donné le résultat que vous avez vu. 8 filles ont été retenues pour représenter Conakry lors de la prochaine élection Miss Guinée. Le titre de première dauphine est revenu à Safiatou Diallo. Bernadette Lama, elle décroche celui de la deuxième dauphine. L'édition de cette année est placée sous le thème Miss Guinée au service du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat. Nous essayons de démontrer par cette cérémonie que la vie continue, malgré nous sommes conscients de ce phénomène Ebola, mais nous qui sommes tous
tous ici, nous travaillons pour que les gens pensent que le phénomène va passer et que malgré cela, les Guinéens vivent, sont toutes belles, elles sont toutes magnifiques. Mais c'est la Guinée quoi, les Guinéennes sont belles. On a vécu vraiment une soirée mémorable et au lieu de toi, nous sommes allés à 8 parce que franchement, se limiter à toi, c'était du gâchis. Il fallait élargir la chose, donner la chance à toutes ces jeunes filles de pouvoir s'exprimer le jour de la finale. Le comité Miss Guinée compte poursuivre ses phases de présélection dans toutes les régions administratives du pays. Objectif, élire la plus belle fille de Guinée le 28 novembre prochain. Et puis, une autre belle fille, elle s'appelle Nyalin Kondé, c'est la Miss RTG. Elle s'est envolée pour les États-Unis accompagnée de l'initiatrice de l'événement Ayagawara pour assister à l'élection Miss Guinée-Amérique du Nord. Durant 2 semaines, Nyalin Kondé aura la chance d'échanger avec les autres Miss. Marie-Angélique Bangoura a assisté à leur départ. Élue Miss RTG en décembre dernier, lors de la 5e édition de l'événement, Nyalin Kondé voit aujourd'hui une opportunité s'ouvrir à elle. Elle va assister à l'événement Élection Miss Guinée Amérique du Nord, une première initiative de la section culturelle de la RTG et la structure d'organisation de l'élection Miss Guinée Amérique du Nord. C'est l'aboutissement de 3 ans de combat parce qu'il fallait donner un peu plus de valeur à ce projet qui me tient à cœur parce que ça ne sert à rien d'organiser un concours de beauté si vous ne donnez pas l'opportunité ou la chance à des filles de pouvoir s'épanouir et de pouvoir sortir d'être différentes des autres filles. Nyalé, avec seulement 20 ans, a plein d'ambition. La nouvelle rencontre avec les autres Miss aux États-Unis doit lui servir pour aller de l'avant. La couronne de Miss RTG m'a ouvert beaucoup de portes. Et la toute première, c'est cet événement dont je vais assister ce soir. Je bouge déjà. Voilà. Et quand je serai là-bas, j'aimerais m'entretenir avec d'autres personnes. Voilà. Parce que je veux vraiment aller au bout de mes idées, au bout de mes rêves. Je compte évoluer dans le domaine du mannequinat et plus précisément dans la cinématographie. Depuis sa petite enfance, Nyalin Kondé a été habitée par l'idée du mannequinat. Après son premier parcours, elle bénéficie du soutien de sa famille. On n'y croyait pas au début, mais ça a fini. Elle a réussi, quoi. Elle a cru à ses rêves et puis bon, elle a réussi. Vraiment très heureux. On remercie infiniment le bon Dieu. Dans ses projets, Nyalé ambitionne devenir la Miss Guinée. Après 2 semaines aux États-Unis, elle reviendra à Conakry. Sport football pour boucler ce journal avec la finale de la première édition du trophée de feu Mama Saran Camara, mère du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui s'est joué le week-end dernier à Boké. 16 équipes ont compéti. La coupe a été remportée par l'équipe de la sécurité. Explication d'Aoudaba. C'est dans cette ambiance que Madame le ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts a été reçue pour présider la finale de la première édition du tournoi de feu Mama Saran Camara, illustre maire du chef de l'État, professeur Alpha Condé, au stade du 1er mai de Boké, initié par la jeunesse de cette localité. Je voudrais remercier la population de Boké pour l'accueil qu'elles ont bien voulu accorder à tous ceux qui se sont déplacés pour cet événement si important. Je voudrais particulièrement remercier les membres du RPG Arc-en-Ciel de Boké et je vais dire à la jeunesse qu'elle a bien réfléchi. La mobilisation de toute la jeunesse de Boké aujourd'hui est la volonté manifeste de leur attachement aux idéaux du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voudrais les remercier très sincèrement au nom de toutes les autorités de Boké pour leur disponibilité, leur volonté d'accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé. Pendant 3 semaines, ce tournoi a regroupé 16 clubs de différents quartiers de Boké. L'épreuve de tir au but départage ces 2 équipes, 5 tirs réussis contre 2 pour l'équipe de la sécurité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.